On n'était pas très en avance sur la transformation numérique en France. Vous avez l'impression là qu'on a rattrapé notre retard? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissements en France. Il y avait un peu de... On va dire, les entreprises n'étaient pas très chaudes un peu sur le cloud au début, hein, mais maintenant tout le monde est parti là-dessus. Et ça permet d'accélérer fortement justement la conception de nouveaux systèmes, de nouveaux services intelligents en utilisant le cloud et la data. Et ça a une forte accélération en France. Quel a été le catalyseur? Est-ce que c'est la crise sanitaire qui a accéléré cette transformation numérique des entreprises? Peut-être une prise de conscience? Tout à fait. Donc ça a commencé, ça a accéléré. C'est-à-dire la prise de conscience était là, mais il y a une accélération puisque... Justement, on a pu voir à quel point il était important d'avoir une relation digitale avec ses clients. On a pu voir à quel point on a besoin d'avoir du smart manufacturing dans les usines pour pouvoir piloter les usines à distance. Donc tous ces éléments sont devenus très importants. Et évidemment, la crise sanitaire les a exacerbés, a accéléré toute la transition vers l'économie digitale. Sur vos résultats, vous tablez, Stéphane l'a dit, sur un objectif de croissance sur la borne haute pour 2022. Mais vous voyez un ralentissement de la demande à partir de mars 2023. Est-ce que c'est pas un peu tard, mars 2023? Quand on voit là les résultats de la tech américaine, on voit bien que ça commence quand même à ralentir sur la demande. Alors, on anticipe un ralentissement probable l'année prochaine. On ne le voit pas encore. Donc, notre carnet de commandes est plein. Donc la croissance est toujours devant nous, elle reste importante. Par contre, avec la conjoncture qui est en train de se dégrader, on anticipe qu'il y aura probablement un ralentissement. C'est-à-dire que les entreprises vont prioriser un certain nombre de projets, mais on va continuer à avoir une croissance en 2023. Par contre, elle sera moins élevée qu'en 2022, puisque les entreprises vont faire un peu plus attention sur certaines dépenses.